Moi, c'est Eliud Bakole. Je suis vice-consultant à ICN. Voilà. Alors, vous venez de prendre part à 6 à 6 Oui. Pendant des jours. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? En fait, ce qui a retenu mon attention, premièrement, c'est le thème. Parce que le thème lui-même, il est nouveau. Et la façon dont il a sonné dans les oreilles des gens, les gens pensent que c'est vraiment une nouvelle thématique qu'il faut vraiment aborder. Et surtout que ces zones, les AMEC, comme on l'a dit, les AMEC, les autres mesures de conservation par zone, qui sont des termes qui sont un peu oubliés, qui reviennent maintenant dans nos archives et surtout dans notre contexte. On sent que c'est une façon maintenant de savoir quels sont ces AMEC que nous avons. Ça a attiré mon attention et surtout la qualité des participants, ça m'a vraiment attiré. Et justement, il faut qu'on définisse un peu les AMEC. Comment tu les définis? Ok, les AMEC, en fait, partant des expériences des experts, comme ils ont expliqué ici, partant de ce qu'on a lu dans les documents, normalement, ce sont ces zones-là qui jouent aussi le rôle de conservation et qui protègent les espèces clés, mais qui ne sont pas encore reconnues comme des aires protégées, qui n'ont pas de statut par exemple, mais sont des autres zones qui vraiment contribuent à la conservation de la nature, mais qui sont parfois ignorées. Alors c'est le moment maintenant de les savoir. C'est comme ça que je peux définir les AMEC. Il était prévu justement à la clôture de cet atelier d'élaborer une feuille de route. Que prévoit cette feuille de route et comment elle sera mise en œuvre? Comme à la fin, les participants se sont réunis, chacun a amené ses idées, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que nous avons, quelles sont les analyses qu'il faut apporter, les stratégies, les recommandations aussi au gouvernement. Je pense que c'est le moment maintenant de penser à comment savoir ces zones, comment les identifier et comment savoir qui est là pour les gérer, quel instrument nous avons pour les gouverner aussi. Et aussi pour savoir en général comment ces zones, où ces zones sont localisées et comment on va les gérer et comment on va les protéger parce qu'ils contribuent normalement à la conservation. Et que prévoit la feuille de route si elle a été mise en place? Que prévoit la feuille de route? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la feuille de route qui a été élaborée par... Premièrement, la première des choses, ça sera une étude qui sera faite normalement pour identifier ces zones. C'est ça les grandes lignes qu'on a retenues. D'abord faire des études pour savoir ces zones-là. Et quand on connaît déjà ces zones, on saura qui seront là pour les gouverner. Après, juridiquement, on devra savoir les grandes décisions ou les grands textes qui seront élaborés par rapport à ça pour donner statut ou bien autorité juridique à ces zones-là. Alors, quel est le message que vous pouvez passer au gouvernement congolais, en tant que Congolais bien sûr? Quel message vous pouvez passer au gouvernement par rapport aux AMEC? Oui, en tant que Congolais, en tant que participant à ces dialogues nationaux, en tout cas la personne qui s'est impliquée beaucoup pour voir comment ça va se passer, ces dialogues. En tout cas, je pense que le gouvernement devrait aussi multiplier d'autres grandes conférences, grandes rencontres pareilles au niveau local, pas seulement une organisation internationale qui vient nous rappeler qu'il y a des AMEC, que vous devrez penser à ces AMEC, mais nous-mêmes, on devrait avoir ce sens-là de voir directement que nous avons ces zones ici. Donc au gouvernement d'aider nos chercheurs locaux, d'aider les personnes locales, les chefs coutumiers, les communautés locales, à savoir déjà que nous avons d'autres zones qui contribuent. Donc c'est ça le rôle des gouverneurs, de disponibiliser les moyens financiers, matériels, tout ça, et de faciliter vraiment la politique sur le terrain pour que ça puisse marcher facilement aux gens qui veulent faire des recherches sur ces zones et les identifier et les montrer au niveau international que voilà ce que nous avons pour attirer encore plus d'investisseurs, des gens qui sont intéressés par ces zones dans notre pays. Merci beaucoup.